Bonjour André, Bonjour. je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors on se rencontre parce que depuis notre première vidéo qui était en février 2020, si je me souviens bien, il y a pas mal de temps qui commence à s'être écoulé. L'eau a coulé sous les ponts, vous avez rencontré beaucoup de monde, vous êtes allé aux quatre coins de la France. Donc vous allez un petit peu nous raconter aujourd'hui où vous en êtes. Et puis on va revenir aussi sur des questions que se posent les gens qui reviennent de manière récurrente. Donc j'ai préparé quelques petites images aujourd'hui. Et puis vous allez, si ça vous dérange pas, apporter votre point de vue, vos précisions sur la chose. Et vous avez un petit joker. En l'occurrence, si vous ne souhaitez pas répondre, on a préparé la petite clochette. Je me disais pourquoi il y a cette petite cloche. Voilà, donc on a pensé à tout. D'accord. Donc si je veux pas répondre à la question, enfin de vous abonner, je sonne la cloche. Mais je vous connais, je pense que vous n'allez éluder aucun sujet. Vous êtes quelqu'un de franc, donc je vous fais confiance. Alors, on va commencer d'abord par revenir sur cette histoire concernant la pierre que vous avez reçue dans le front lors du fameux jour de l'apparition à Elzo Di Pella. Donc, on ne s'est pas trop étalé dessus sur cette pierre dans la vidéo originelle. Il y a pas mal de détails que les gens ne connaissent pas forcément. Donc, j'aimerais que vous puissiez revenir dessus, nous raconter toute l'histoire qu'il y a autour de la pierre. Alors là, on parle de la pierre que vous avez reçue dans le front, pas de la pierre blanche que vous aviez eue dans la main avec les 3 lettres de sang NIA. C'est de l'autre pierre qui vous a été envoyée dans le front, donc lors de l'apparition, quand vous étiez donc entre guillemets de l'autre côté du miroir, dans la scène que vous avez vécue avec Jean-Paul II et l'attentat. Donc, allez-y. Alors cette pierre, c'est une pierre qui a été fendue en deux, non pas par moi, mais par la société qui devait la scanner. Il faut savoir que cette pierre-là, c'est effectivement cette pierre que j'ai reçue dans le front lorsque je suis rentré dans la nuée où j'ai vu le Christ. Et puis, parce que vous avez souhaité la faire expertiser. Vous êtes quelqu'un qui vous cherchez à comprendre à la base. Vous êtes quelqu'un de rationnel qui cherche à expliquer ce que vous avez vécu. Ça vous a laissé aussi avec beaucoup de questions personnelles. Donc, je vais essayer de pas trop vous couper cette fois. On me l'avait beaucoup reproché lors de la première vidéo. Donc, c'est juste pour redire ça que vous avez donc cherché dans cette démarche d'expliquer vous-même votre vécu, votre expérience. Vous avez cherché à faire expertiser aussi cette pierre. Je vous laisse parler. Donc voilà, donc cette pierre-là, elle a été expertisée. À l'origine, elle était normale. C'était une petite pierre qui faisait à peu près 5 cm. Alors je rappelle quand même aux abonnés de votre chaîne comment ça s'est passé. Lorsque je suis rentré dans la nuée et que j'ai dû affronter tous ces projectiles qui m'empêchaient d'avancer, alors que je voyais cette fameuse lumière au bout, et quelque chose qui m'a touché le front. Je ne savais pas que c'était une pierre et j'ai commencé à sentir justement que ça coulait le long de mon visage et je ne m'arrivais pas à voir parce qu'on était dans l'obscurité. Je ne pouvais voir que le point blanc au bout. Dans mon imagination d'enfant, il suffisait que je cours et que je me retrouve de l'autre côté pour sortir sur la place. Alors que c'était pas tout à fait vraiment ce qui s'est passé, puisque quand je suis arrivé au niveau de cette lumière blanche, j'ai vu Jean-Paul II qui me tendait la main, et puis là, c'est là que j'ai mis ma main et que j'ai reçu cette fameuse balle qui a été déviée. Donc pour revenir à cette pierre, effectivement, elle étant en ma possession, puisque quand je suis ressorti de la nuée, de ce nuage blanc, le Christ me l'a remis dans la main gauche, et il m'a dit les derniers messages. Donc je l'ai fait expertiser, cette pierre. Effectivement, elle a été coupée en deux pour qu'on puisse la scanner. Et lorsqu'ils ont voulu la scanner, ça n'a pas fonctionné. Bizarrement, tout est tombé en panne. Un peu comme ça s'est passé lors de l'ouverture du tombeau du Christ à Jérusalem. Les instruments ne voulaient pas du tout lire ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ils l'ont effectivement fendu. Et quand ils l'ont fendu, ils se sont rendus compte de l'image qui apparaît, qui était celle de Satan en fait, tout simplement. Ils l'ont fait analyser, ils se sont rendus compte que dedans il y avait du soufre et du sang. Et aujourd'hui, je dois le dévoiler, puisque non seulement il y avait le visage de Satan, mais il y avait aussi plusieurs visages, dont celui de Padre Pio, qui est
sur la gauche de la pierre, enfin ça dépend comment on la reprend, mais il était à sa droite du visage de Satan. Donc cette pierre, elle est toujours en ma possession. Il n'est pas question que je la donne à qui que ce soit, parce que j'ai dit à mes enfants, à ma femme et à tous les gens qui m'entourent, bien évidemment il y a des gens qui m'ont dit qu'elle avait une place dans un musée, et il n'en est pas question, parce que le jour où on me mettra dans mon cercueil, je veux qu'elle me soit remise dans la main gauche, et celui qui me l'a lancé, je vais lui relancer, parce que ça, vous savez, quand je suis arrivé à Alzo di Pella, j'avais 12 ans, moi, je ne demandais rien, j'avais cette vie d'enfant comme tous les enfants d'aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir profiter de la vie, me projeter dans le futur, et puis on a décidé de mon destin autrement. D'ailleurs, c'est ce que disait toujours Jean-Paul II, André, tu ne peux pas aller contre ton destin. Alors aujourd'hui, je suis convaincu que je ne peux plus aller contre mon destin. D'ailleurs, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a évoqué ces derniers mois, ben, c'est en train de se mettre en place, tout simplement. Et cette pierre, on est la preuve. On est la preuve, d'ailleurs, de ce qui s'est passé à Alzo di Pella. Parce qu'on m'a aussi reproché d'être un usurpateur, d'être un aventurier. Alors je ne suis rien de tout ça. Les gens qui me rencontrent savent que derrière André, je vais parler à la troisième personne, il y a un petit garçon qui a beaucoup souffert et qui continue de souffrir. Donc voilà, je vais essayer de me retenir mes larmes, parce que lorsque j'évoque ce passage-là, je revois la scène qui est très dure à vivre. Voilà. J'espère avoir répondu en grande partie à cette pierre. D'ailleurs, ils vont voir la vidéo, ils comprendront mieux les gens. D'accord. Et voilà. D'accord. Donc voilà la pierre. Maintenant, je vais vous montrer en agrandissant pour que vous puissiez me voir. Le voilà. Il est là, le sol. Avec sa corne. C'est le même identique qu'il y a sur le sensuaire. C'est la fameuse pierre que j'ai gardée dans ma main gauche et que j'ai reçue dans le visage et qui m'a laissé une marque. Faut pas que je l'oublie. Voilà. Alors maintenant, on va passer à cette image qui est apparue dans le mur quelques mois, quelques années, 2 ans, en 1983, après l'apparition de 1981. De souvenirs, oui, je crois que c'est 83 ou 84. D'ailleurs, je vais préciser pourquoi elle est apparue, cette image. Donc je ne sais pas si tous ceux qui nous écoutent sont au courant de cette image. Elle est là. Ah. Vous pouvez la remontrer et nous expliquer tout ce qu'elle contient. C'est cette fameuse vidéo que vous avez montée, il me semble, le 15 août, il me semble, que vous avez partagé avec vos abonnés. Donc, c'est l'image de la Sainte Vierge lorsqu'elle est rentrée dans le mur d'Alzo, d'ailleurs qui existe encore aujourd'hui. Il faut savoir que beaucoup d'experts sont venus. Ils ne connaissaient pas le détail que nous avons dévoilé et que je vais pouvoir expliquer aujourd'hui. Pour récapituler, lors de la vision, la Vierge, à la fin, s'en est en allée dans le mur de cette maison. Voilà. Et donc, il y a eu cette apparition 2 ans après, à l'endroit exact où exactement. La Vierge avait disparu. Je vais expliquer pourquoi elle est apparue après. Alors, il faut savoir donc le détail que les experts sont venus. Le Vatican n'a pas voulu reconnaître le lieu comme un lieu d'apparition. Bien évidemment, je vais le dire pourquoi. Parce que Jean-Paul II, après qu'on se soit rencontré en 1986 et que les experts soient venus pendant 2-3 ans expertiser cette tâche qui était considérée comme une tâche d'infiltration d'eau, alors qu'on peut regarder aujourd'hui et quand on connaît le détail justement dans le visage, il n'y a plus aucun doute. Ils n'ont pas voulu reconnaître à la demande de Jean-Paul II justement pour me permettre d'accomplir ma mission.
puisque cette mission-là, de 81 jusqu'à 2021, c'était les 40 ans qui m'avaient été demandés par la Sainte Mère et par le Christ. Voilà. Donc là, je retourne l'image, et là, vous laisserez le détail, et là, on peut donc justement voir apparaître mon visage d'enfant, le visage que j'avais lorsque l'apparition a eu lieu. Alors, je vais revenir justement et donner les détails de ce visage, puisque quand vous avez montré mon visage à l'intérieur, vous n'avez pas donné les détails que je vais donner aujourd'hui. Il faut savoir que lorsque le Christ m'a parlé, il m'a dit les mots suivants, il m'a dit « Alba, méfie-toi de celui qui connaît ton prénom, car seule la Sainte Mère le connaît. » Enfin, seule la Mère le connaît. Et à ce moment-là, il m'a cicatrisé la plaie en mettant sa main, il y avait une lumière très dense qui sortait, et lorsque j'ai tourné mon visage envers la Mère, qui était là, présente, je pouvais voir mon visage apparaître dans le sien. Et je pouvais voir au-dessus de mon visage cette fameuse couronne dont vous montrerez plus tard les détails, où il y avait sur cette couronne ce fameux diadème qui correspondait comme un troisième œil, là, juste pour regarder et observer et apprendre au fil du temps. Et donc, la nuée blanche s'est refermée, Saint Philibert est parti, puisqu'on ne doit pas oublier que Saint Philibert était à ma droite et il continuait à me donner des messages. Le dernier message que j'ai évoqué était le suivant. Il m'avait demandé de faire reconstruire son abbaye. Alors vous imaginez qu'à cette époque-là, je ne savais même pas qui était Saint Philibert, je ne connaissais même pas l'abbaye de Tournus, enfin bref. Et il m'a dit cette fameuse prière que j'ai toujours faite depuis 40 ans. Par ton sang, par ta foi, tu serviras la croix. Donc je la fais tous les ans, tous les 29 mars. Je la fais toujours de la même façon, à genoux, les deux genoux au sol, parce que pour moi, le Christ, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Et donc, la Sainte Vierge a été dans le mur et elle a utilisé cette dernière, enfin, elle m'a dit ce dernier message, elle m'a dit Alba, puisque c'est ainsi qu'il m'avait appelé, le Christ, Alba, un jour on te mettra sur la croix, et de cette croix Alba, un jour tu iras sur cette... Je suis désolé, je suis toujours ému parce que c'est très très Un jour fort. on te mettra sur la croix et de cette croix tu en en redescendras. Tu iras te mettre à la droite de mon fils qui se trouve à la droite de son père. Donc après je vous donnerai le détail pourquoi elle m'a dit ça. Et On va y revenir effectivement plus tard. Voilà, donc ce détail de ce visage d'enfant qui apparaît sur la pierre, bien évidemment, les gens qui sont venus à Alzo di Pella ne pouvaient pas tourner le mur. Il faut savoir que c'est pas moi, enfant, il y a 40 ans, qui a pu imaginer tout ça pour venir vous le raconter aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. D'autant plus que cette image aujourd'hui dans le mur, puisqu'on a démoli la maison et on a gardé que cette partie du mur où les gens viennent prier, comme s'ils étaient attirés par quelque chose. Les gens se sont opposés à la destruction du mur alors que la maison était détruite. Exactement, et depuis 25 ans, cette image dans le mur est sous protection blindée. Il y a une vitre blindée qui la protège. Donc impossible depuis 25 ans de truquer quoi que ce soit sur le mur. Voilà, je pense que j'ai dû répondre c'est parfait, à la demande de vos abonnés. Vous avez encore tous vos jokers. Oui, j'ai pas effectivement. Mais là, c'est normal que je puisse pas répondre. Alors, maintenant, on va passer à un sujet un peu plus d'actualité. C'est en l'occurrence la couverture du dernier magazine The Economist, qui tous les ans nous livre un peu une sorte de prédiction à sa manière en nous faisant une couverture qui nous livre certains secrets sur le déroulement à venir de la nouvelle année. Donc, comment vous voyez cette nouvelle année vue par les yeux de The Economist? Qu'est-ce que ça vous inspire? Là, ça m'inspire beaucoup. Déjà, il faut savoir que 2021, c'est la date qui m'a été prophétisée il y a 40 ans. Donc, pour moi, ça fera 40 ans, donc exactement, en mars, que l'apparition a eu lieu. Exactement. 1981-2021. Après, on l'interprète différemment. Les gens que j'ai rencontrés me disent certaines choses. Moi, je vois la chose différemment. Les 40 ans sont exactement les 40 ans de Moïse, les 40 jours de Jésus. Derrière tout ça, il y a quelque chose. Alors 20,
puisque là, il faut quand même décomposer la date. 20 c'est l'année où je me suis découvert par rapport à vos vidéos. Et donc, je n'aurais pas dû le faire. Je devais le faire en 2021 et je l'ai fait avant. On sait très bien parce que j'ai dû intervenir pour Gérard Kimberlin, qui est mon ami. Et puis, je considérais que la menace du nouvel ordre mondial était en place assez forte, avec tout ce qui découle, bien sûr, l'intelligence artificielle, le vaccin, etc., etc. D'ailleurs, on peut, dessus, sur cette image, je vais mettre mes lunettes, parce que j'ai quand même 52 ans. 21, pour moi déjà, ça correspond à une carte du tarot. C'est pas moi qui vais vous contredire, vous imaginez bien, c'est effectivement le dernier arcane majeur du tarot, le 21, qui est la carte du monde. Exactement, tout à fait. Alors là, on peut voir le noir et le rouge, qui sont les couleurs de Satan, parce que bon, les économistes, on sait très bien ce que ça représente. C'est tout à fait le nouvel ordre mondial. On peut y voir Biden, ça représenterait pour moi les dollars, là, le capitalisme de Trump. Là, on voit la seringue, la vaccination, le masque, la pandémie, toute cette mascarade autour, la bourse, là, la caméra qui correspondrait à l'intelligence artificielle. Et puis quand on voit la forme, le carré, c'est pas un bon présage. Et puis sur le pommeau, bien évidemment, la Terre dans cet alignement qui pourrait éventuellement se substituer à Dieu, mais personne ne peut se substituer à Dieu, hein, évidemment. Est-ce que vous ne voyez pas aussi des barreaux de prison dans ce carré avec c'est très verticaux? Alors justement, il y a ça, il y a ce fameux missile là qui pourrait parler d'armes nucléaires. Enfin, ça laisse On voit une bombe atomique, effectivement. Voilà, ça ne laisse pas présager de belles choses pour l'année 2021. Mais si on s'en réfère aussi à cette fameuse carte du tarot, qui est quand même une carte très importante. À mes yeux, 2021... C'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle aussi. Exactement. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, n'ayez pas peur, parce que là, on va devoir se battre, entre guillemets, mais au bout, il y a la victoire. Parce que la création, elle ne laissera jamais asservir l'humanité. Vous savez, moi qui suis croyant, souvent dans les premières vidéos, j'ai dit que j'étais pas croyant, mais je suis bien évidemment croyant. Je suis croyant parce que j'ai vécu à Zotipela. Et puis c'est comme ça. J'oblige pas les gens à me croire. Je suis là pour venir le dire. J'ai assez amené de preuves aujourd'hui. Alors bien sûr, on m'a reproché de dire que j'étais le grand monarque. Alors je me suis jamais revendiqué grand monarque. D'ailleurs, depuis quelques mois, j'ai vu beaucoup de grands monarques apparaître sur YouTube. Il n'y a pas de sauveur. Hein. Le seul sauveur que je puisse connaître, moi, il est là d'ailleurs. Je l'ai emmené, je vais le partager. Il s'appelle Jésus. Jésus est le seul sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Il faut que les gens comprennent ça. Maintenant, effectivement, j'ai reçu des messages qui prennent tout leur sens aujourd'hui. Aux gens de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Alors, je ne demande pas de me suivre, mais bon, d'être vigilant. Voilà, je ne sais pas si j'ai... Merci, André. Je dirais que cette image aussi m'évoque le fait que l'humanité est un jeu pour certaines personnes et que peut-être qu'ils essayent de décrocher le jackpot cette année. Voilà, cette machine à sous. Oui, de toute manière, ça inspire Las Vegas, ça inspire la luxure, ça inspire tout. Hein. Voilà, c'est un petit peu un état d'esprit qui résume bien peut-être les gens qui gouvernent ce monde, les puissants. Alors, ils voudraient nous imposer leur monde. Alors ensuite, on va passer au sujet de la médaille miraculeuse, puisque vous avez également des révélations à nous faire dont on n'a jamais parlé encore sur cette chaîne. Donc, voici l'image. À vous de maintenant nous révéler. Je la montre. Alors, tout d'abord, je voulais préciser aux abonnés que je suis allé à Dozulé cette année. C'est la première fois. Il faut que je dise ce que m'avait dit Jean-Paul II
lors de notre dernière rencontre, l'église Saint-Étienne-du-Mont. Il avait bien sûr, il m'avait dit, avant de sortir de la chapelle, enfin de la sacristie, il m'avait dit: André, fais sortir Satan de la maison de Saint-Pierre. Alors c'était fort pour moi ce message, et il est parti. Alors si j'évoque Dozulé, c'est parce que avant qu'il me dise ça, il m'avait dit l'année où tu iras Dozulé, l'année qui suivra, ce sera l'année de la révélation, peut-être celle de l'édification de la Grande Croix. Que j'ai jamais oublié, vous savez, Yannick, pour ceux qui connaissent Dozulé, l'église, la pseudo-église sataniste, pas l'église du Christ, ni bien évidemment celle de la Sainte Vierge, celle qui est aujourd'hui contrôlée par la franc-maçonnerie, ne voulait pas l'édification de cette croix. Donc si je m'en tiens à Jean-Paul II, peut-être que l'année prochaine, ou du moins avant la fin 2022, on aura l'édification de cette grande croix. Alors pour revenir à cette médaille, lorsque je suis revenu de Dozulé le 14 septembre, ma maman est née le 21 septembre, je suis allé à Sainte-Chapelle, 140 rue du Bac, là où a eu lieu l'apparition. Voilà, cette médaille est liée à une apparition, elle a été faite sur le message. Elle a été demandée justement, alors vous de la savez, Vierge. On a la Vierge, le M correspondant à Marie, on a la croix bien évidemment, les étoiles, mais dans ce message-là, on a les deux cœurs aussi. Dans cette médaille-là aussi, il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que vous avez les anagrammes du prochain roi de France, le H et le 5, Henri V de la Croix. Et là où on m'avait dit, lorsque j'ai rencontré Jean-Paul II et qu'il m'a parlé de cette médaille, puisque c'est lui qui a été le premier à m'en parler, il m'a dit: tu sais André, par rapport au message que tu as reçu, il y a quelque chose qui correspond à la médaille. Lorsque tu la retournes, tu peux y voir l'anagramme de A, du prénom A. Alors, ça peut être effectivement André ou Alba, et je penserais plus pour Alba, puisque quand on regarde, on voit bien le A. Surtout le dernier message de la Sainte Vierge, lorsqu'elle est rentrée dans le mur d'Alzo di Pella et qu'elle m'a dit: Alba, un jour, on te mettra sur la croix, et de cette croix, tu en redescendras. On voit bien le A descendre de la croix, et tu iras te mettre à la droite de mon fils qui se trouve à la droite de son père. Donc aujourd'hui, cette médaille-là a un sens pour moi. Elle répond à des messages qui ont 40 ans. Et puis, vous savez très bien, vous l'avez partagé, ces deux cœurs. Ce sont les fameux deux cœurs croisés. Il y avait une chance sur peut-être 1 million, 100 millions, pour que je puisse retrouver les deux cœurs. Vous savez, mon activité est liée à la restauration, et quand j'ai ouvert ce poivron le 19 juin, qui est le jour de la fête du Sacré-Cœur. Exactement. J'ai trouvé ce premier cœur rouge, d'un rouge d'une beauté exceptionnelle. Et puis ensuite, j'ai trouvé ce deuxième cœur qui correspond au cœur couronné. D'ailleurs, le petit poivron est d'une couleur jaune et rouge couronné avec cette petite couronne dessus. Donc voilà, je m'en tiens à ce message-là. Et c'est la confirmation de ce qui m'avait été dit à Alzo di Pella. Voilà, je pense que tout est dit en ce qui me concerne pour cette médaille, et mon interprétation est la suivante. D'accord. Bien, merci André. Donc maintenant, on va revenir à un film, à un documentaire qui défraye la chronique en ce moment, qui est bien sûr Hold Up. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Oui. Est-ce que vous l'avez vu? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors tout d'abord, Hold Up, c'est Christophe Cossé, de souvenir son prénom, qui l'a réalisé. Et c'est Pierre Barnea qui parle dans le Hold Up, enfin qui donne des commentaires. Alors juste une précision, Pierre Barneas, c'est quelqu'un que je connais parce que je lui ai transmis mon manuscrit comme je vous l'ai transmis. C'est quelqu'un qui avait fait un très beau reportage sur, et là il n'y a pas de hasard, sur Fatima, sur l'apparition de Fatima, sur le troisième secret, sur la main invisible. Et là il a fait un documentaire
qui est très contesté, parce que il est considéré comme un complotiste. De toute manière, aujourd'hui, ça me fait sourire, dès qu'on dit la vérité, on est considéré tout de suite comme un complotiste. Et là, il faudrait quand même que les Français ouvrent les yeux et comprennent que c'est pas un complotiste. Il a une carrière, M. Barneyas, qui est exceptionnelle, parce qu'il a toujours été intègre dans tout ce qu'il a fait. D'ailleurs, mon ami d'enfance, puisque j'ai partagé les bancs d'école avec elle, qui s'appelle Sophie Marceau, puisque j'ai vécu à Gentilly, elle allait à l'école à Pierre Curie, avant qu'elle soit connue et qu'elle fasse le film La Boum. Elle l'a partagé sur sa page. Donc, on sait que Sophie Marceau est quand même l'égérie des Français, c'est l'actrice la préférée des Français. Donc, quelque part, Sophie, si elle m'écoute, si elle m'entend, je lui dis bravo. Moi, je l'ai vu, ce film, donc on l'aime pas, enfin ce documentaire. Il laisse la possibilité à des gens de s'exprimer, parce que vous savez, aujourd'hui, tous les médias sont contrôlés, faut pas se leurrer. J'ai pas d'autres précisions. Chacun est libre de penser ce qu'il a envie de faire, tout simplement. Voilà. Mais bon, peut-être que ça va ouvrir l'esprit de certains et se rendre compte que derrière le Covid-19, alors là, je suis pas là pour dire que ça n'existe pas. Il y a aussi peut-être une manipulation qui sert une certaine élite. Voilà. Merci André. Alors maintenant, on va passer sur cette image. Cette image, c'est celle qu'on a évoquée tout à l'heure, oui. En fait. Voilà. Ça, c'est les questions que vos abonnés vous ont posées. Comment et pourquoi j'avais reçu ces cœurs, je l'ai expliqué. Vous savez, aujourd'hui, on est dimanche 22 novembre. Voilà, comme toujours, quand on se rencontre ou qu'on fait nos vidéos, il n'y a pas de hasard. Et que je les mets en ligne, c'est toujours une date extrêmement symbolique. Oui. Là, on est effectivement, quel jour ? Dimanche 22 novembre. C'est le jour du Christ roi. Et en plus, on est dans l'année 1. Vous savez que dans la liturgie, il y a les 3 années ABC qui avaient été imposées, je ne sais plus par qui, par le pape Pion, je me souviens plus, peut-être en 1920 ou 1930, je ne sais plus exactement, je me souviens plus des dates. Et donc on est dans cette fameuse année A, bizarrement aussi, c'est l'année des A. Comme André. Ou comme Alba. Voilà. Ouais. Et donc voilà, donc le cœur c'est le cœur rouge, c'est le cœur de l'espoir, c'est la flamme, c'est la croix. Voilà. C'est peut-être la croix de Dozulé, effectivement. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Le futur nous montrera si nous sommes sans capacité de nous regrouper pour qu'on puisse sauver l'humanité, parce qu'aujourd'hui, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'on est capable de sauver l'humanité ? Est-ce qu'on va se laisser asservir ? Est-ce qu'on va laisser l'intelligence artificielle diriger notre vie ? Alors bien sûr, quand on dit ça, on est tout de suite considéré comme des complotistes, mais il suffit de voir qu'aujourd'hui, toutes les églises sont fermées, on ne peut plus aller prier. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. Et dans toutes les confessions, c'est pareil, quoi. Merci André.